Bienvenue dans Développement professionnel. Je réponds au nom de Bérénice Absalom Polo. Dans cette vidéo, on va parler de comprendre l'organisation. Quand un employé va commencer à travailler dans une organisation, cette personne doit chercher à comprendre le fonctionnement de l'organisation. D'abord, il faut savoir ce que c'est que l'organisation. L'organisation est un ensemble structuré de moyens et d'acteurs coopérant pour atteindre des objectifs. Il y a les ressources, il y a les personnes, il y a une mission à réaliser. Comment peut-on caractériser les organisations? Fondamentalement par 5 choses. Un objet, c'est-à-dire il y a une mission et c'est valable pour chaque département, chaque direction, chaque service. Une division et une coordination des tâches, une formalisation des règles, une hiérarchie et un contrôle, une stabilité relative. Dans l'organisation, les gens ne font pas ce qu'ils veulent. Les gens ont des responsabilités précises à assumer. Image de l'organisation. Selon l'auteur Gareth Morgan, l'organisation peut véhiculer plusieurs images. Donc, dans une organisation, on ne voit pas les choses de la même façon, on ne fonctionne pas de la même façon, on n'accorde pas la même importance à chaque élément. Il y a des organisations qui fonctionnent comme des machines. Donc, tout est préétabli. C'est la valeur ou encore l'importance ou encore la prédominance des règles, il y a très peu de place pour la créativité. Organisation, organisme, dans cette organisation, il y a quand même les relations entre l'organisation et l'environnement. Donc, l'organisation va faire impact sur l'environnement va aussi faire impact sur l'organisation. L'organisation cerveau met l'accent sur la complexité. Il faut traiter les informations avant de prendre des décisions. L'organisation culture met impact sur les routines de l'organisation, les façons de faire. Il y a les valeurs, les symboles, les mythes. Tous ces éléments sont pris en considération. Organisation, rapport de force, il y a quand même des jeux de pouvoir dans l'organisation et assez souvent, c'est le plus fort qui va gagner. L'organisation prison mentale, les gens sont enfermés dans le quotidien, dans les routines, dans les règles et ne vont pas innover. Il y a l'organisation flux de transformation. L'organisation transforme non seulement les matières premières en produits finis, mais l'organisation transforme aussi des personnes. Et l'organisation avec rapport dominant et dominé, il y a des supérieurs hiérarchiques qui vont quand même abuser de leur autorité pour chercher à dominer les employés. La culture organisationnelle, c'est un élément auquel il faut prêter beaucoup d'attention. C'est quoi la culture organisationnelle? La culture organisationnelle, c'est ce qui différencie deux organisations, même si elles évoluent dans la même sphère d'activité. Deux organisations font la même chose, mais elles ne vont pas avoir la même culture. Quand on parle de culture organisationnelle, il y a quand même trois éléments fondamentaux. Les artefacts, qui sont les aspects visibles, les valeurs, qui sont la base de la culture, et évidemment, il y a les hypothèses tacites. Le climat organisationnel, c'est un résultat de la culture organisationnelle. Le climat organisationnel, c'est tout simplement la perception de l'ambiance de travail. Quand on prend le climat organisationnel, on va trouver plusieurs éléments. Les relations interpersonnelles, la communication, la place accordée aux personnes, la perception de justice, les conditions de travail, le soutien social. Si les relations interpersonnelles sont mauvaises, ça fait impact sur le climat organisationnel. Si l'entreprise ne pratique pas l'équité, ça encore va faire impact sur le fonctionnement organisationnel. Donc, ces éléments du climat organisationnel font impact sur la perception de l'employé par rapport au climat. Certains employés vont percevoir un bon climat et donc seront intéressés à rester dans l'entreprise. D'autres employés vont percevoir un mauvais climat et vont chercher à partir. La prise de décision, c'est aussi un aspect important. Certaines entreprises priorisent la prise de décision individuelle. À ce moment, c'est la personne qui est en situation de prendre des décisions, qui analyse les options et qui finalement fait le choix.
alors que d'autres organisations priorisent la prise de décision en groupe. À ce moment, on met à contribution toutes les personnes concernées par la décision. Politique de recrutement. Comment l'organisation recrute? La politique peut être interne, donc on fait monter les personnes qui sont déjà là. La politique peut être externe, on fait venir des gens de l'extérieur. La politique interne est assez souvent source de motivation, alors qu'en général, on reproche à la politique externe d'être source de frustration. Politique, les aspects politiques, aspects rapport de force, aspects influence sont aussi importants dans l'organisation. La politique, c'est quoi? La politique, c'est le fait par les individus de tenter d'influencer le comportement d'autrui et le cours des événements au sein de l'organisation afin de protéger leurs intérêts personnels. Oui, les gens travaillent pour atteindre les objectifs de l'organisation, mais les gens ont aussi leur intérêt personnel. Et tout ça va se faire à partir de la politique, à partir de l'influence. Les organisations n'accordent pas quand même la même importance à la politique. Il y a des organisations qui sont faiblement politiques, d'autres qui ont un niveau intermédiaire de politique, d'autres qui sont extrêmement politiques et d'autres qui sont pathologiques. Dépendamment de l'importance de la politique, on va avoir des organisations qui accordent soit plus d'importance à la performance ou plus d'importance aux relations. Quand une organisation est extrêmement politique, par exemple, c'est beaucoup plus qui vous connaissez. Quand une organisation est faiblement politique, c'est beaucoup plus ce que vous pouvez faire. Légitimité dans l'organisation. Dans ce cas, on parle de ce qui permet à quelqu'un de se faire entendre, d'avoir une place à la table des décisions. La légitimité peut être patrimoniale, on a des ressources dans l'organisation. Elle peut être historique, on est un ancien de l'organisation, on a fait marcher l'organisation pendant un certain temps, donc on peut continuer à donner des conseils. Organisationnel, on occupe un poste actuellement. Politique, on a des relations. Expertise, on a une connaissance recherchée par l'organisation. Tous ces éléments font impact sur la capacité de quelqu'un à s'imposer, à se faire entendre dans l'organisation. On voit donc qu'il y a beaucoup d'éléments qui font impact sur une organisation. Comprendre ces éléments, c'est important pour quelqu'un qui commence à travailler dans une organisation parce que la personne sera en mesure de comprendre la culture, les pratiques, la politique et ça va permettre de mieux comprendre le fonctionnement de l'organisation pour prendre de meilleures décisions.